Salut, et bien aujourd'hui je vous propose de vous montrer l'équipement que j'utilise en étant non-voyant pour vous faire toutes ces vidéos, car apparemment il y a pas mal de personnes qui se questionnent à ce sujet, donc je vais vous montrer ça. On va commencer par l'équipement et après on passera au logiciel. Ça commence donc par ce que vous pouvez apercevoir juste ici, cette grosse chose. Donc ça c'est mon PC spécial jeu gourmand, très précisément, car c'est lui qui a fait tourner Monster Hunter, Baldur's Gate, Star Wars, Gear 5 ou tous les gros jeux de la sorte, et également lui qui me sert à faire les captures de mes jeux consoles, comme les jeux sur Switch, PS5 ou PS4. Un PC semi-portable, car on peut le transporter comme vous le voyez, cependant, eh bien je le conseille pas, il est assez lourd, plus de 4 kg, mais en plus de ça, il est toujours nécessaire de le laisser sur secteur pour qu'il ait la totalité de sa puissance, et il a également 2 ports d'alimentation, gourmand lui aussi. Et donc, le fait que c'est un PC semi-portable, il a forcément tout en un, clavier et écran. Alors ça, on va en revenir à ces histoires d'écran, on va en revenir tout à l'heure. On va commencer déjà par le clavier. Car il y a des personnes qui m'ont posé la question de si j'utilisais un clavier spécifique ou un clavier braille. Vous voyez que ce n'est pas le cas. Je n'ai pas besoin de clavier braille car non seulement je connais les touches du clavier, mais en plus de ça, il y a des petits repères bien pratiques. On s'en sert justement pour placer nos doigts et savoir où est-ce qu'on est sur le clavier. Regardez ça. Alors c'est assez étonnant parce qu'il y a quand même des personnes qui ne sont pas au courant de cette petite subtilité. En tout cas voilà, là où est-ce qu'il y a mes 2 doigts. Donc sur le F et le J, il y a toujours, sur tous les claviers, il y a soit un petit point, soit des petits traits. Voilà, grâce à ça, on peut savoir sur quelle touche on est et comment placer nos doigts, c'est-à-dire de la sorte. Voilà, et maintenant je sais parfaitement où est-ce que je suis, je sais comment je vais écrire si j'en ai envie. Bon là évidemment le PC est éteint donc vous pouvez pas voir, mais regardez le placement de mes doigts. Voilà, L, E, G, A, C, Y, si j'ai envie d'écrire mon nom. Ou sinon, Y, O, U, T, U, B, E. Où je suis en train de faire une vidéo. Et entrer, voilà. Vous voyez, c'est automatique, hein. D'ailleurs, entrer, la plus grosse touche du clavier, juste ici. Ça aussi, ça peut servir comme repère. Ou la barre d'espace, la plus longue touche, ça aussi, ça peut nous servir comme repère. Et après, on a également, là, vous pouvez le voir, voilà, juste ici. Hop, je décale un petit peu. Donc là, sur les personnes qui ont la chance d'avoir un pavé numérique, il y a toujours, d'ailleurs, c'est pas uniquement sur PC ça, sur tous les pavés numériques qui ne sont pas tactiles, ça peut être sur un clavier de téléphone classique, ou même sur un clavier de banque, ou même sur les ascenseurs, il y aura toujours sur le 5 un petit point ou un petit trait, ça aussi. Donc voilà, ça peut nous servir comme repère. Ensuite, pour le reste, il suffit tout simplement de savoir où sont les touches les plus utiles, comme par exemple celle-ci, juste à gauche de la barre d'espace, la touche Alt, qui est l'équivalent du clic gauche de la souris pour vous, ou la touche application. Bon, par contre, cette touche-là, application, elle disparaît de plus en plus. Cependant, il existe une combinaison de touches pour la faire, parce que l'application, c'est très utile quand on est non-voyant, car c'est l'équivalent, plus ou moins, du clic droit de la souris. Donc voilà, ça se passe comme ça pour le clavier, et ensuite pour l'écran. Alors, ouais, l'écran, bon, j'ai lu des commentaires qui se disaient, voilà, la personne, comme elle est non-voyante, elle n'a pas besoin d'écran. Et c'est vrai que, comment dire, concrètement, c'est vrai que je n'ai pas besoin de regarder l'écran, puisque voilà, je n'ai pas besoin de l'image. Cependant, faut pas se priver de l'image quand même. Même si on ne voit pas, il faut pas se dire, voilà, comme je vois pas, le reste, ça m'intéresse pas. Non, il faut quand même s'intéresser à l'image, d'autant plus que, en tant que personne qui fait des vidéos, voilà, je peux pas me dire, bon, bah moi, comme je vois pas, les personnes qui vont regarder mes vidéos, je leur mets un écran noir et hop, ça ira, bravo. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut toujours avoir un rendu visuel, même si on ne le voit pas, il faut quand même se mettre un peu à la place des personnes qui regardent ce qui se passe. Non seulement déjà c'est intéressant de voir comment est faite l'image, enfin de le voir, vous me comprenez, c'est-à-dire de demander conseil pour savoir comment c'est, mais en plus de ça, voilà, il faut pas se priver des choses juste parce qu'on ne peut pas les faire. Après, il y a également le fait que dans un jeu, on est souvent obligé de faire des réglages, par exemple de calibrer la luminosité, de calibrer l'image, donc ça aussi, bon là on est obligé de demander à une personne tierce, mais quand même il faut un écran pour faire ce genre de petits réglages, c'est impératif. Donc même si je ne vois pas, je veux quand même avoir un écran. Bon après, c'est vrai que de temps en temps, quand j'ai pas le courage, quand je joue sur console, j'ai pas envie de mettre la source spécifique à la console que j'ai branchée, puisqu'à chaque fois il faut remettre sur la télé, après changer la source, etc., etc. Donc oui, je branche le casque sur la manette et j'ai directement le son. Mais, en général, moi, je veux toujours avoir un écran. Alors après, évidemment, les petits détails comme le rétroéclairage de l'écran, ça m'est complètement égal, hein. Moi, le plus important, c'est que l'écran retransmette exactement ce que l'image est. Enfin, comment l'image est, c'est tout. Après, les petits détails du style, il y a plus de lumière qui sort de l'écran pour que tu voyes bien dans la pièce sombre, ça m'est complètement égal, c'est vrai. Donc voilà, ça se passe comme ça. Alors après, je vais vous montrer
j'ai également, je l'ai posé à côté de moi, le voici. Donc voilà, ce petit boîtier, donc ça, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Il s'agit du Elgato, ça c'est pour faire les captures en ce qui concerne les consoles. Donc on a, voilà, ce câble ici, là, on branche ça à la console. Ensuite le plus petit juste ici, on sent largement que les ports sont plus petits, donc ça peut être un repère pour savoir où est-ce qu'on branche les câbles. Donc celui-ci c'est pour brancher directement au PC. Et ce qui est assez intéressant, parce que là aussi, regardez, on a un autre port. Donc là, je pense que vous, la plupart des personnes qui font des vidéos avec le Elgato, vous avez le rendu sur la télé. C'est à ça que sert ce port ici, brancher le câble sur la télé. Moi, j'ai pas besoin de faire ça, puisqu'il y a déjà le rendu sur le PC. Donc moi, en vérité, ce que je fais, c'est que je me sers du son qui est transféré sur le PC pour savoir ce qui se passe dans le jeu. Et le reste est capturé par OBS qui vous prend l'image pour vous. Donc voilà, je n'ai pas besoin de regarder la télé ni de l'allumer pour jouer quand je fais une capture de console. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Regardez, en général, hop, le PC est toujours sur le côté, avec le micro en face de moi. D'ailleurs, le micro, je vous le montre, hein, il est juste ici. Donc c'est un Blue Yeti. Voilà, donc on peut le pencher comme ça. Donc là, je vais le remettre proche de moi parce que sinon ma voix va être un petit peu éloignée. Donc voilà, en général, quand je joue, c'est comme ça. Vous avez le PC sur la gauche, je ne suis absolument pas devant l'écran, moi je suis devant le micro. D'ailleurs je me demande comment les personnes qui font des vidéos font, puisque si on éloigne trop le Blue Yeti, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont, eh bien la voix est vraiment très atténuée. Et moi, comme le Blue Yeti est devant moi, ça pose pas de problème. Mais pour les personnes qui ont besoin d'avoir l'écran devant eux, je me demande comment ils font. Donc voilà, donc moi c'est comme ça. Vous avez l'écran complètement sur la gauche. Et même parfois, puisque ce PC, quand il doit utiliser toute sa puissance, il fait un petit peu de bruit. D'ailleurs, on me l'avait fait remarquer dans un commentaire, on m'a dit, mais on entend une espèce de bruit de grondement. Mais ça, justement, c'est parce que le micro capture le bruit du PC. Donc parfois, je l'enlève d'ici, je le mets sur la gauche, sur mon petit canapé qui est sur, là où est-ce que moi je suis. Donc carrément, le PC n'est plus sur la table et il n'y a que le micro qui reste. Donc voilà, ça c'est le placement quand je suis en train de jouer. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer en capture d'écran pour vous montrer comment j'utilise les logiciels qui me servent à faire mes captures. Donc il y aura OBS. Je vais peut-être vous montrer aussi l'interface du Elgato, parce qu'il y aurait des choses à dire là-dessus. Donc je vous propose une petite coupure et je reviens de suite. Autour de OBS maintenant, qui par un énorme coup de chance est parfaitement compatible avec les lecteurs d'écran JAWS et NVDA, donc on peut réussir à naviguer dessus sans problème, même si bien évidemment il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, tout ce qui est lié aux informations qu'on rajoute à OBS, comme par exemple des plugins ou des fenêtres supplémentaires comme les chats dans les lives. Ça, comme c'est quelque chose qui se rajoute au logiciel, le lecteur d'écran n'aime pas ça, il ne les prend pas en compte. Cependant, si on possède une plage braille, alors pour les personnes qui ne connaissent pas ça, une plage braille c'est un outil qu'on achète et qu'on branche à notre PC, et sur cette plage sera retranscrit en braille toutes les informations écrites qu'il y a à l'écran. Donc s'il y a des informations qui viennent se rajouter, ça peut fonctionner, la plage braille le détectera, alors que le lecteur d'écran, lui, non. Par contre, on peut avoir accès sans problème au gros menu. Je vais vous montrer ça. Donc pour vous, quand vous faites clic droit, je vais faire votre équivalent. Donc ce sera la touche application ou majuscule F10. F10. Voilà, vous avez entendu. Eh bien, je peux accéder à ce menu. Ajouter sous-menu. Et là, je peux, si j'en ai envie, rajouter une source. Donc là, il a dit ajouter sous-menu. Je vais faire flèche droite. Capture audio entrée. Vous avez entendu. Capture audio entrée. Capture audio sortie. Capture audio sortie. Capture audio de l'application bêta. Bon, ça, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais bon, on va pas y aller, hein. Capture d'écran. Capture d'écran, etc., etc. Donc ça, je peux y accéder sans problème, je peux rajouter toutes les sources que j'ai envie de rajouter. Cependant, si par contre je dois redimensionner la source, ça, je ne peux pas le faire, puisque c'est quelque chose de visuel. Il y a beaucoup de jeux indépendants ou d'anciens jeux qui nous demandera de faire un contour spécifique pour bien capturer la fenêtre du jeu. Donc ça, je ne peux pas le faire. Il faut que je demande à quelqu'un de gérer ça pour moi. Mais bon, en général, les gros jeux, il n'y a pas de problème pour ça. Ensuite, je peux également accéder à un autre menu, très utile. Échappe. Pour vous, c'est clic gauche. Moi, ça va être votre équivalent, la touche Alt. Menu. Fichier. Appuyez sur le flèche haut bas pour vous déplacer. Voilà, vous avez entendu, appuyez sur flèche haut ou flèche bas pour vous déplacer, donc c'est ce que je vais faire. Afficher les enregistrements. Afficher les enregistrements, Convertir des enregistrements. convertir des enregistrements, Paramètres. S. paramètres, etc., etc. Donc ça, je peux y aller sans problème. Je peux également naviguer dans les onglets en faisant flèche droite ou flèche gauche. Et une fois que je suis dedans, c'est flèche haut ou flèche bas. Donc ça, je peux y accéder sans problème. Je peux également accéder aux paramètres de OBS pour, par exemple, si j'en ai envie, changer la résolution, augmenter le framerate des images, etc., etc. Donc je peux y aller sans problème. Et il y a également quelque chose de très pratique dans OBS, c'est la possibilité de mettre des raccourcis pour faire certaines tâches. Par exemple, si j'ai envie de lancer un enregistrement ou de l'arrêter, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des touches
muette pour que le lecteur d'écran ne parle pas, parce qu'il faut pas oublier que quand on appuie sur une touche du clavier, le lecteur d'écran va dire la touche. Mais il y en a certaines qu'il ne dit pas, comme la touche contrôle et maj. C'est ce que j'ai fait, comme ça, dès que je lance un enregistrement, vous de votre côté, vous n'entendez pas le lecteur d'écran. Parce que si il n'y avait pas ces touches de raccourci, voilà ce qu'il se passerait. Écoutez bien. Voilà, vous avez entendu, il a dit le mot tab plusieurs fois, donc tab c'est la touche que j'utilise pour naviguer dans certains logiciels également, et après, je me suis déplacé jusqu'à l'icône de l'enregistrement. Il y aurait eu ça à chaque fois en début et en fin de vidéo si j'avais pas eu possibilité de mettre des raccourcis, donc heureusement ce n'est pas le cas, parce que ce n'est pas très propre à chaque fois d'entendre le lecteur d'écran parler, c'est pas terrible. Cependant, quand je suis en live, là je n'ai pas le choix de faire ce genre de choses pour lancer le streaming. Mais en gros, la plupart des menus sont vraiment gérables avec le lecteur d'écran sur OBS. Allez, on va passer à un autre petit logiciel bien pratique, quoique pas tant que ça. Allez, c'est parti. On passe maintenant au Game Capture HD, le logiciel de capture du Elgato qui nous permet de faire des enregistrements des jeux consoles, que ce soit PS4, PS5, Xbox ou même Switch. Et donc là, vous allez pouvoir entendre que le lecteur d'écran, lui, ne reconnaît absolument rien à ce logiciel. Quoi ? Ah, tes souhaits. C'est une première ça, tiens, je l'avais jamais entendu ce truc. Il dit graphique et après il se met à parler en anglais. Image 1, Image 2, peut-être image 1, image 2, alors ça c'est une bonne question de savoir de quelle image il parle. Quoi qu'il en soit, voilà, dans ce logiciel on ne peut rien faire, du moins si on n'arrive pas par un énorme coup de chance à cliquer sans le vouloir sur les options, eh bien on ne peut rien faire. Car une fois qu'on rentre dans les options, là les lecteurs d'écran que ce soit JAWS ou NVDA peut nous lire ce qu'il y a. Par contre, hors des options, il ne peut rien faire. Je me souviens qu'au tout début, quand je faisais des captures de jeux PS4, j'utilisais justement les raccourcis, les peu de raccourcis qu'il y avait pour lancer les enregistrements. Cependant, voilà, c'était ingérable, d'autant plus que les raccourcis c'était CTRL-R, donc évidemment on entendait le lecteur d'écran le dire, et la qualité sonore n'était pas terrible. Donc maintenant, heureusement, OBS, encore une fois, peut gérer le Elgato, donc c'est grâce à lui que je ferai mes captures si jamais j'ai d'autres jeux console à vous faire. Et grâce à ça, je peux vraiment avoir un meilleur rendu et surtout mieux naviguer dans ma capture. Parce que là, sinon, si je devais faire ça lié directement à ce logiciel avec le Game Capture, je ne pourrais rien faire du tout. C'est totalement infaisable avec un lecteur d'écran. Retour sur le bureau pour vous montrer un autre petit logiciel bien pratique, même s'il n'est pas compatible avec le lecteur d'écran, eh bien on peut réussir à s'en servir grâce à une petite astuce détournée. Je vais vous montrer ça. Donc là vous le voyez, il s'agit de René Video Auditor. Je crois qu'il y a très peu de personnes qui le connaissent, et il paraît également que son interface n'est pas spécialement jolie. Mais bon, pour moi ça n'a absolument aucune incidence. Alors par contre, ne surtout pas le mettre à jour, sinon l'astuce ne fonctionne plus. Et l'astuce en question, c'est de réussir à placer la souris sur les options que nous propose ce petit logiciel pour ensuite, avec le lecteur d'écran JAWS, activer le curseur JAWS. C'est une touche qui nous permet, une fois mis en place, de lire plus ou moins où est placée la souris. Donc on va le faire. Voilà. Et maintenant avec les flèches directionnelles... Découpage simple. Excellent, la souris est bien placée. Donc là vous avez entendu découpage simple. Dimensionner effet rotation. Dimensionner effet rotation. Voilà, ça c'est l'exemple parfait des options que je n'utilise jamais parce que c'est lié à des effets visuels. Évidemment, tout ce qui est effet visuel dans les montages, moi je ne peux pas le faire. Imaginez par exemple que je devais faire une rotation de vidéo. Je ne pourrais pas savoir dans quel sens la vidéo est placée. Donc ça, c'est totalement infaisable. Ajoutez à ça que... Par exemple, si je devais... Tenez, regardez ça ici. Voilà, sous-titres et filigrane. Si je devais par exemple ajouter des sous-titres, je ne pourrais pas le faire non plus. Tout simplement parce que je ne peux pas, dans un logiciel de montage, naviguer dans la vidéo. Je sais pas pourquoi, c'est aussi compliqué, en tout cas pour moi c'est très compliqué. À chaque fois qu'on doit naviguer dans une vidéo avec un logiciel de montage, ça se fait uniquement à base de souris et de bandeaux ou de rubans à déplacer. À chaque fois qu'on m'expliquait, c'était des histoires de bandeaux ou de rubans. Voilà, on ne peut pas naviguer comme par exemple dans VLC, en faisant tout simplement flèche gauche, flèche droite ou même espace pour bloquer le curseur à un endroit précis. Ça ne fonctionne pas. C'est totalement infaisable, donc c'est pour ça que la plupart des choses visuelles, je ne peux pas les ajouter dans une vidéo. Donc il vaut mieux que, quand je fais une capture, réussir à faire une belle capture avec les effets visuels exacts au moment précis, plutôt que de les rajouter après. Ensuite, on a des choses beaucoup plus intéressantes comme, voilà, le fusionnement. Ça, je m'en sers très souvent. Le fusionnement, donc, c'est réussir à mettre bout à bout des parties de vidéo. Au début, quand je faisais mes captures, je m'arrangeais pour à chaque fois faire une seule capture. Bon, je le fais toujours maintenant. Cependant, maintenant, je peux me permettre de dire, attendez, on va faire une coupure pour vous montrer quelque chose qui va se passer d'ici quelques temps.
mais le quelque temps, c'est-à-dire les 10 minutes à attendre par exemple, eh ben, j'ai pas besoin de vous les mettre. Maintenant, je fais une coupure, hop, je reprends quand ça va arriver la chose que je vais vous montrer, et après j'aurai plus qu'à fusionner les deux choses ensemble. C'est beaucoup plus pratique. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais pour aller sur les options et les sélectionner. Donc là, je vais faire flèche gauche ou flèche droite. Filigrane. Filigrane, ça me plaît pas, donc flèche droite. Fusionnement. Fusionnement, parfait. Maintenant, je vais sur la première lettre de fusionnement. Vide. R. Et maintenant que c'est fait, j'ai plus qu'à faire clic gauche de la souris et ça va ouvrir l'option et après j'aurai plus qu'à faire ce que j'ai envie de faire. Ensuite, on a une autre option très utile. Sous-titre découpage en série musique de fond. Voilà, musique de fond. Donc musique de fond, c'est pour rajouter des effets sonores, ça évidemment je peux le faire sans problème, et c'est également ici que je vais quand j'ai des commentaires en voix off à mettre. Alors vous allez me dire, mais comment tu fais pour synchroniser tes commentaires? Alors avant, ce que je faisais, c'est que je faisais 2 captures différentes, et je m'arrangeais pour commencer les 2 captures ensemble, et après j'avais juste à mettre la voix off sur la première capture, là où il y avait par exemple du gameplay, et ça se faisait tout seul. Maintenant j'ai une autre petite astuce, alors ça c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ce que je fais, c'est que je transforme la vidéo d'origine en WAV, et ensuite je la mets dans Audacity, et avec Audacity je peux naviguer tranquillement dedans et y mettre là où est-ce que j'ai envie, les commentaires que j'aurais capturés juste à côté. Je vais vous montrer ça en exemple sur une vidéo. Prenons exemple sur cette vidéo du remaster sonore sur le mont Argent. Là évidemment, pour faire un commentaire, il faut que je mette au bon moment les critiques en disant par exemple « Tenez, écoutez le cri de Typhlosion ». Voilà, et pour le placer au bon endroit, eh ben, moi de mon côté, pour réussir à le faire, il va falloir que je transforme la vidéo en WAV, ensuite je la lirai avec Audacity, et là je défilerai tout simplement avec le son, et je mettrai au moment précis le commentaire que j'ai fait. Et après, je transformerai tout ça en un seul fichier WAV que je mettrai en musique de fond sur mon logiciel de René Video Editor par-dessus le son d'origine. Donc il faut que le son soit exactement identique en ce qui concerne le temps. Par contre, pour le reste, je peux y faire ce que je veux du moment que je l'ai transformé au préalable en WAV. Aussi simple que ça. Ça prend du temps, mais c'est quelque chose de faisable. Alors c'est vrai que parfois on aimerait que ce soit plus simple. Mais bon, au moins, c'est une astuce détournée qui me permet de faire mes montages. Alors, avez-vous compris la sorcellerie que j'utilise pour faire mes montages? J'espère que oui. Alors je ne sais pas si j'ai été assez clair dans mes explications, si c'est pas le cas, bah dans les commentaires, allez-y, n'hésitez pas à me dire ce que vous n'avez pas très bien compris. Après, il est probable aussi que je me sois un petit peu perdu en chemin dans toutes ces explications, donc n'hésitez pas à demander d'autres détails. Et si vous avez encore d'autres questions ou d'autres sujets de la sorte, allez-y, n'hésitez surtout pas, comme ça, moi ça me permettra de vous répondre en vidéo, ou peut-être même un de ces jours, on essaiera de faire une réponse spéciale à votre sujet en live, tiens, ce sera l'occasion de tester des petites expériences supplémentaires. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous également, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je vous dis merci à tous. Allez, salut.